Aujourd'hui, j'ai enfin la joie de rencontrer les Ginestes, depuis qu'on en entend parler, hein, et toujours en compagnie de Sylvain. Donc, est-ce que tu veux dire un petit mot sur déjà ce week-end, on va partir de là. Oui. Puis je sais une chose aussi, c'est que niveau communication, vous avez commencé avec Ballistic 05, Oui. que je suis de près. C'est toujours très intéressant. Et puis forcément, étant de Mailly, ça fait quand même un moment que j'entends parler de toi, donc je voudrais te dire que je suis content de te rencontrer. Ben, merci beaucoup, c'est de même. Donc, du coup, alors qu'est-ce que tu penses de ce Alors, week-end? l'organisation du King of One Mile à Quelus, elle est impeccable comme chaque année. C'est une compétition où on prend beaucoup de plaisir. Pour les compétiteurs que nous sommes, c'est avant tout un challenge. On laisse un petit peu Ballistic 05 de côté quand on est là. Et puis on vient surtout se prouver à soi-même qu'on est toujours dans le match. Et rien de mieux que le LR. J'irai au-delà du tir longue distance, vraiment le LR pour faire comprendre aux gens que c'est une école totale de l'humilité et qu'on peut être le meilleur une année, comme c'était le cas l'année dernière, et un illustre clown cette année. Bon, j'en tire des conclusions parce que évidemment il n'y a pas que l'aspect tireur, il n'y a pas que l'interface homme-machine qui rentre en compte. Il y a aussi des considérations techniques. En l'occurrence, moi j'ai jamais eu la possibilité de tirer avec des fortes chaleurs comme ça, des grandes séries. Et je m'aperçois, enfin je sais d'où vient le problème et ce qu'il y a à améliorer. Donc dans ce genre de compétition, ça permet de mettre en exergue les qualités de tireur, ça permet de faire évoluer la technique. Je pense que si on se penche sur les dernières compétitions qui ont eu lieu et le niveau aujourd'hui en France, on a carrément éclaté. C'est-à-dire que, comme disait Eduardo, on devient un pays du tir longue distance. Et ça, je m'en félicite, je suis super fier parce que autour des tirs qu'on a pu faire à 4000, il y a eu une émulation autour du TLD. Et moi, je suis super content que la mayonnaise est prise et qu'aujourd'hui, on se retrouve avec toute une panoplie de tireurs qui ont envie d'aller taper les gongs et qui sont de plus meilleurs les uns que les autres. Et ça moi, ça me fait chaud au cœur et quelque part, je suis content de me faire un peu larguer. Je vois que les mecs sont là, ils trouvent du potentiel pour s'entraîner chez toi. Quand ils viennent aussi à Ballistic 05, mais les distances sont moindres. Dans les CSA, on voit qu'il y a une émulation autour de notre sport. Et ça prend et on montre que la France, c'est aussi une des patries du tir et qu'on n'est pas des peintres et qu'on sait faire. On pourrait croire qu'il est largement supérieur. L'année dernière, les conditions étaient beaucoup plus compliquées en termes de conditions météorologiques. Voilà, où là, certains avec des calibres un peu moyens ont pu se faire vraiment très largement balader. Les calibres comme le mien, on était un peu plus à la fête. Mais moi, j'affectionne particulièrement les conditions difficiles parce que j'habite en montagne. J'ai l'occasion de tirer souvent dans des conditions qui sont difficiles et j'aime ce genre de challenge. Quand il y a beaucoup de vent, quand il pleut, quand il neige, c'est mon terrain de jeu. Et la chaleur, non, et ça s'est vu aujourd'hui. Mais je vais trouver des parades, vous inquiétez pas, je reviens. Et voilà, donc le niveau il monte et les gens commencent à s'adapter, les calibres évoluent, les gens sont passionnés et la mayonnaise prend tout simplement. Ça c'est chouette. Bon, déjà, j'ai pas choisi de tirer avec Calix, j'avais pas le choix, sinon c'était le divorce, vu que je suis jamais à la maison. Si je pouvais pas tirer le week-end, ça allait pas le faire. Je plaisante. Je suis ravi de partager ça, vraiment ravi de partager ça avec elle. C'est-à-dire que on tire quasiment tous les week-ends. C'est rare les week-ends où on tire pas. Et on a l'habitude de tirer ensemble. Ou avec Ballistic 05 de coacher les gens ensemble. Donc on a vraiment la même communication. On est complémentaires, vraiment. Ouais. Il faut aussi avoir l'habitude de travailler avec quelqu'un de confiance. Ça va au-delà du simple fait de se spotter, de tirer ensemble. Il y a une relation vraiment d'émulation, de confiance. Quand Alix me dit mets 3 clics à droite, je ne commence pas à me dire moi j'ai vu mon impact, c'est pas ce qui me semble être la bonne solution. Non, si au début j'avais un petit peu du mal à l'écouter, aujourd'hui j'y fais une totale confiance et si elle me donne une correction, je le fais. Ouais, c'est une fille, alors au début je voulais vérifier par moi-même. Elle nous l'a prouvé l'année dernière que tu pouvais lui faire confiance. Exact. L'année dernière je lui dois la victoire, mais ça totalement, mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Le spotter, c'est le chef. C'est également un tireur. C'est également un tireur, mais c'est celui qui a de l'expérience. Donc quand le spotter donne une correction, il n'y a pas
à essayer voilà, de discuter avec lui. Non, il n'y a pas de discussion. C'est celui qui commande, c'est celui qui a l'expérience, c'est celui qui sait. Ça me va bien, ça. Ouais, mais non, efface c'est tout. On a une chance folle, c'est qu'on a les mêmes, exactement les mêmes passions. On s'est rencontrés sur un bateau de plongée parce qu'on était moniteurs tous les deux. Et quand on s'est mis au tir, on s'est mis ensemble au tir tous les deux. Donc c'est vraiment, ouais, en même temps. On a commencé ensemble. Quand j'ai été affecté à Cangeers, on a appris qu'il y avait un CSA longue distance. Donc on s'est inscrit immédiatement. Et je crois qu'en 10 ans, on a peut-être dû louper 1 ou 2 séances. Et il y avait une séance tous les 15 jours. Donc on s'est mis à fond ensemble à cette discipline parce qu'on a de suite accroché. Et bizarrement, on est plongeurs tous les deux, on s'est rencontrés sur un bateau de plongée et on retrouve beaucoup de plongeurs dans le monde du tir. Ah ouais, Oui, c'est le calme, c'est paramétrer sa plongée, paramétrer son tir, préparer en amont la réflexion, parce que le TLD, c'est appuyer sur la queue de détente, c'est que l'aboutissement d'une réflexion qui est en amont. C'est ce qui fait tout l'intérêt de ce sport. Voilà. Donc peut-être qu'on a retrouvé dans le tir ce qu'on avait arrêté avec la plongée à cause des enfants. Mais... Non. C'est exactement ça en fait. On est allés ensemble et on a accroché, on a pris le virus ensemble. Pour le TLD, le LR, voilà. Mais après, moi je ne suis pas militaire du tout, donc c'est sûr que j'ai beaucoup moins de connaissances et d'expérience dans le domaine que Benja peut en avoir. Et je n'ai pas sa capacité à approfondir les choses. Et quelque part, heureusement, parce qu'il faut quelqu'un pour surveiller les enfants. Donc, il y en a qui approfondit, et moi, je m'occupe de la logistique après. Il y a un moment donné, on fait des choix, et c'est soit on fait un choix qui est valable pour tous, soit on fait un choix égoïste. Et je pense que quand on est une famille, c'est l'avantage d'être mari et femme. Normalement, on fait ça pour l'autre. Il faut plus de féminine, effectivement. Ça, je suis d'accord. Voilà. Ça, je suis d'accord. Tout à fait. Elles tirent souvent beaucoup mieux que les hommes, elles sont plus calmes, elles sont beaucoup plus rigoureuses aussi. Plus rigoureuses. C'est vrai. Ouais. Non, mais elles partent pas en vrille comme ça me méfie sur un tir. Mais moi, personnellement, je préfère rester en catégorie où nous sommes tous des tireurs, hommes et femmes confondus. S'il y avait une catégorie féminine, personnellement, je préférerais tirer avec les gars. Oui, on n'a pas besoin de force physique. Hein. Donc, il n'y a rien de barbare. C'est un sport comme un autre et qui demande même sûrement beaucoup plus de concentration que d'autres et de performance. Alors certes, on ne va pas courir 200 mètres, mais c'est quelque chose vraiment qui... après, comme n'importe quel sport, il faut avoir le virus aussi. Hein. Mais après, une fois qu'on est dedans, on le vit jour et nuit. Le TLD, c'est vraiment un sport. Il faut qu'on soit reconnu comme tel. Je ne dénigre absolument pas les autres disciplines, parce qu'il ne faut pas le faire et ça ne doit pas être fait. Mais oui. il faut que certaines institutions viennent et voient en fait tout le travail qui est fait en amont, la préparation technique, psychologique et technique que font les tireurs avant un match. Et les organisateurs. Il faut mettre en œuvre pour pouvoir réussir le TLD, les compétitions de LR. Tous les bénévoles aujourd'hui qui rentrent dans le match pour organiser des trucs sympas. Et il ne faut pas nous laisser sur la touche, il faut voir que c'est un vrai sport de tir, comme les autres. Une passion, c'est une passion. Ouais. Et il faut nous écouter et puis nous épauler. Et nous reconnaître. Et nous reconnaître. Exactement. Surtout nous reconnaître. Exactement. Tout à fait. Parce qu'avant tout, on est des passionnés. Merci à vous. Merci à vous.